beaucoup dans ce monde pécheur, non. La vie est pleine de souffrances, de douleurs et de maladies. Nous devons travailler beaucoup. L'école est difficile. Nous nous soucions du ministère. Nous nous soucions de nos familles. Eh bien, quand on voit la violence dans ce monde, on se rend compte que la mort est toujours proche. En voyant tous ces problèmes, il semble que Dieu nous a abandonnés, n'est-ce pas? Il semble qu'il ne contrôle pas tout et qu'il ne nous protège pas très bien et donc, ces paroles d'Isaïe s'appliquent également à nous. Dieu veut nous réconforter, nous, son peuple, oui, nous, qui croyons en Jésus-Christ, sommes le vrai peuple de Dieu. Ainsi, quand Isaïe parle ici du peuple de Dieu et de Jérusalem, qui était la capitale de la nation d'Israël, il parle de nous. Nous sommes les citoyens spirituels de Jérusalem. Le verset 18 parle également de nous en disant, « Car voici, je donne de la joie à Jérusalem et de la joie à son peuple. » Mais nous sommes plus que des citoyens, nous sommes les enfants adoptifs du roi. Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a enlevé nos péchés et nous donne le droit d'être ses fils et ses filles. Et ainsi, nous recevons bien plus que les citoyens de Rome. Eh bien, nous sommes les enfants du roi, et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 1. Alors il ne fait aucun doute que nous recevrons notre héritage, qui est le paradis. Et c'est pourquoi on dit que nous sommes des saints triomphant beaucoup, lorsqu'ils entendent le mot saint. Pense à l'Église catholique qui dit qu'il y avait des chrétiens spéciaux qui ont gagné une place au ciel et que nous devrions les prier pour leur demander aider, mais la Bible utilise ce mot d'une manière différente. Puisque le mot signifie littéralement mis à part pour Dieu, tous les croyants au ciel et sur la terre sont saints et triomphants grâce à la victoire remportée par notre Sauveur Jésus-Christ sur la croix. Et alors nous recevrons tout ce que Dieu nous promet ici par la grâce de Dieu seul. Nous n'avons rien à faire. Dieu a remporté la victoire et nous en donne les bénéfices gratuitement. Eh bien, nous en voyons un ici dans le texte, nous avons de la joie. Eh bien, vous souvenez-vous quand les Paquets ont remporté le Super Bowl? Vous souvenez-vous de la fête? Les gens dansaient dans les rues, criaient et chantaient. Ce n'est rien comparé à la célébration que nous aurons au ciel, la célébration que nous aurons lorsque le Christ reviendra dans toute sa gloire pour nous emmener au ciel. Et le verset 20 nous dit que cette gloire et cette joie demeureront pour toujours. Cela ne finira jamais, et c'est pourquoi nous pouvons avoir de la joie et de la joie même dans ce monde pécheur, même au milieu des souffrances et de la pression de la vie quotidienne, car nous savons que nous avons le paradis. Nous savons aussi que Dieu nous protégera dans ce monde. Le diable et le monde pécheur ne peuvent pas nous enlever le salut que nous avons. Saint Paul nous promet que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créée ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu que nous avons en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons une vraie joie. Grâce à la victoire de notre roi, Jésus-Christ, nous, citoyens de la Jérusalem spirituelle, jouirons de la vie éternelle au ciel. De plus, nous n'avons rien à faire pour le gagner, c'est un cadeau de notre Dieu, et personne ne peut nous l'enlever. Ainsi, tant que nous traversons ce monde pécheur, nous pouvons être heureux et joyeux parce que nous savons que même si nous sommes dans ce monde, nous n'en sommes pas. Nous sommes des citoyens du ciel, notre maison est là-bas. Nous sommes des saints triomphants que Dieu protégera. Quelle joie, n'est-ce pas? Mais nous recevons également un autre avantage du fait d'être le peuple de Dieu. Nous avons la paix. Mais il n'y a pas beaucoup de paix dans ce monde pécheur, n'est-ce pas? Nous voyons des guerres, des violences et des meurtres aux informations. Même nous nous disputons, nous mettons en colère et maudissons. Et pire encore, par nature, nous n'avons pas la paix avec Dieu, c'est-à-dire que nos péchés font de nous des ennemis de Dieu, qui méritent son châtiment. Mais, comme nous l'avons vu précédemment, nous avons reçu le droit d'être enfants de Dieu parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Eh bien, Dieu nous justifie, c'est-à-dire qu'il nous déclare innocents de tous nos péchés à cause du sacrifice du Christ. Et c'est pourquoi Romains 5 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu. Nous pouvons entrer au ciel et nous pouvons demander n'importe quoi à Dieu pendant que nous sommes ici, et il nous répondra toujours pour notre bien. Il nous écoutera et nous aidera à résoudre chaque problème. Il nous promet au verset 24 qu'il nous répondra toujours. Et avant qu'il crie, je répondrai. Pendant qu'il parle encore, j'aurai entendu. Et en ayant cette paix avec Dieu, nous pouvons espérer avec confiance et aspirer à la paix qui nous attend au ciel.
Le prophète Isaïe utilise ici un très beau symbolisme. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf et la poussière sera la nourriture du serpent. Ils n'affligeront ni ne feront de mal dans toute ma montagne sainte. Le ciel sera comme le jardin d'Éden, comme le paradis avant la chute dans le péché, c'est-à-dire uni dans une paix parfaite. Vous ne verrez aucun problème, aucune guerre, aucun travail acharné, non. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi, 10 avril 2024, Gang page 2. Pas de drogue ni de soucis, juste la paix. Et ce fait nous donne la paix même dans ce monde. Nous avons la paix que le monde ne peut pas donner. Je me souviens d'une histoire dans laquelle deux artistes ont commencé à peindre ce qu'est la paix. Le premier peignait une scène très calme et très belle d'un lac au milieu de quelques montagnes, il n'y avait ni mouvement ni air. Mais, le second peignait une cascade très violente, et le ciel était nuageux et sombre comme s'il allait pleuvoir. Et il y avait un arbre à côté de la cascade qui avait une branche faible qui poussait directement devant la cascade. Et sur cette branche était assis un oiseau, très calme et heureux. C'est la vraie paix même dans les tribulations. Nous pouvons être satisfaits et avoir la vraie paix parce que nous savons que nous avons la paix avec Dieu et parce que nous savons que la paix parfaite du ciel nous attend. Nous sommes les saints triomphants. Mes amis, nous sommes le peuple de Dieu, des saints triomphants. Nous avons la victoire par Jésus-Christ notre roi. C'est pourquoi nous vous encourageons à ce que lorsque le diable et le monde pécheur vous attaquent, souvenez-vous de la joie et de la paix qui nous attendent au ciel et de la protection que nous avons dans ce monde, car nous sommes des saints triomphants. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 3. Une seule chose nécessaire résumée. Avec l'histoire de Marthe et Marie, Dieu nous enseigne qu'il n'y a qu'une seule chose nécessaire, le salut trouvé dans sa parole. Par Andrew Schroe. Il y a plus de 70 ans, une interview fascinante a eu lieu entre Monsieur Charles Schwab, alors président de la Bethlehem Steel Company, et Ivy Lee, consultante en gestion autodidacte. Lee était un homme agressif et sûr de lui qui, avec persévérance, avait obtenu l'entretien avec M. Schwab, qui n'était pas moins sûr de lui, car il était l'un des hommes les plus puissants du monde. Au cours de la conversation, Monsieur Lee a déclaré que si la direction de Bethlehem Steel suivait ses conseils, les opérations de l'entreprise augmenteraient ses bénéfices. Schwab a répondu, « Si vous pouvez nous montrer un moyen d'en faire plus, je serai heureux de vous écouter et si cela fonctionne, je vous paierai tout ce que vous demanderez dans la limite du raisonnable. » Ensuite, Lee a donné à Schwab une feuille de papier vierge et lui a dit, « Écrivez les choses les plus importantes que vous devez faire demain. » Monsieur Schwab l'a fait. Maintenant, a poursuivi Lee, numérotez-les par ordre d'importance. Schwab l'a fait. Demain matin, commencez par le numéro 1, puis passez au numéro 2 et ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout terminé à la fin de la journée. Au moins vous aurez réalisé les projets les plus importants. Faites cela tous les jours. Une fois convaincu de la valeur de ce système, faites-le essayer à vos hommes. Essayez-le aussi longtemps que vous le souhaitez, puis envoyez-moi votre chèque pour ce que vous pensez que le conseil vaut. Les deux hommes se sont serrés la main et Lee a quitté le bureau du président. Quelques semaines plus tard, Charles Schwab envoya à Ivy Lee un chèque de 25 000 $, un chiffre astronomique pour les années 30. Il a déclaré que c'était la leçon la plus utile qu'il ait apprise au cours de sa longue carrière dans les affaires. Dans le monde froid et dur des affaires, peu de choses sont aussi importantes pour réussir que de savoir comment fixer des priorités et les respecter. Ceci n'est pas moins important dans la vie spirituelle. Ce matin nous allons parler de nos priorités et nous allons voir que selon Jésus, il n'y a qu'une seule chose nécessaire et qu'il veut que nous y vivions. Voyons donc ce qu'est cette chose nécessaire en lisant le texte de ce matin qui se trouve dans Saint Luc chapitre 10. Qu'est-ce que c'est que cette chose dans le film City Slickey? Billy Crystal incarne un homme complètement désillusionné par sa vie. Et par conséquent, ses amis l'emmènent à l'aventure dans un élevage de bétail pour se retrouver. Là, au ranch, il rencontre le patron, un vrai cow-boy fort, simple et peu bavard. Au cours de leur aventure, le patron dit à Billy Crystal qu'une chose est nécessaire pour trouver le bonheur, mais il meurt avant de lui dire quelle était cette chose nécessaire. Ici, dans le texte de ce matin, le Christ nous dit qu'il n'y a qu'une seule chose nécessaire. Mais cela ne nous dit pas, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles.
Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 1 directement ce qu'est cette chose. Cependant, en regardant attentivement l'histoire ici dans le texte, je pense que nous pourrons le découvrir. Une femme nommée Marthe a invité notre Seigneur Jésus-Christ à manger chez elle. Mais pendant qu'elle faisait tous les préparatifs, sa sœur Marie s'assit aux pieds de Jésus-Christ pour, comme le dit le texte, entendre sa parole. C'est la seule chose nécessaire. Marie a choisi d'écouter la parole de Dieu, ce qui signifie que la parole de Dieu est cette seule chose nécessaire. Mais pourquoi la parole de Dieu est-elle si nécessaire? Principalement parce qu'il nous dit qui nous sommes. Dans ce monde, la personne qui se connaît vraiment est rare. Parce que c'est vraiment difficile pour nous de nous voir honnêtement dans le miroir. Il y a un grand nombre de personnes dans ce monde qui se croient très élevées alors qu'elles ne le sont pas en réalité et d'autres qui ont une très faible estime de soi, qui souffrent d'anorexie ou de boulimie, c'est à dire qui ont une image faible et déformée d'eux-mêmes. Mais la Bible nous aide à avoir une image correcte de qui nous sommes. Lorsque nous nous regardons dans le miroir de la parole de Dieu, la première chose que nous voyons est que nous sommes des personnes avec de très mauvaises priorités. Jésus dit que nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu, c'est-à-dire que Dieu et sa parole doivent être la chose principale dans notre vie. Mais dans notre vie quotidienne, quelle place Dieu a-t-il? Si les choses que nous faisons tout au long de la journée correspondent à ce qui a la priorité dans notre vie, où est Dieu? Consacrez-vous du temps chaque jour à lire sa parole. Le remerciez-vous chaque matin pour le nouveau jour qu'il vous a donné, pour votre famille, pour votre maison, pour votre travail. Avez-vous des dévotions familiales? Votre famille parle-t-elle encore de Dieu? Dans vos conversations avec vos collègues, amis et camarades de classe, mentionnez-vous que Dieu est important pour vous? Malheureusement, même moi, en tant que pasteur, je ne peux pas très bien répondre à ces questions. Nous sommes des gens avec de très mauvaises priorités et méritons donc le châtiment de Dieu. Mais nous devons très bien voir ce miroir qu'est la parole de Dieu, car même si nous sommes de vilains pécheurs, il n'est pas nécessaire d'avoir une faible estime de soi, car Dieu ne nous voit pas de cette façon. Non, dans sa parole, il nous donne la sécurité de qui nous sommes, c'est-à-dire que par Jésus-Christ nous sommes les enfants parfaits de Dieu. Christ est venu dans ce monde et a gardé toute la loi de Dieu à notre place, c'est-à-dire qu'il a toujours maintenu de bonnes priorités. Dieu et sa parole ont toujours eu la première place dans la vie de Jésus. C'est pourquoi on le retrouve toujours au temple ou à la synagogue, parmi les gens prêchant la bonne nouvelle de l'Évangile. Et à cause de sa mort sur la croix, cette perfection compte pour nous. Dieu nous considère comme parfaits parce qu'il nous a donné la perfection de Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu est si nécessaire, car elle nous enseigne simplement le chemin qui mène au ciel, le chemin qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais si nous le savons déjà, pourquoi toujours lire la Bible? Avez-vous pensé à cela? Si nous savons déjà ce que Jésus a fait pour nous, pourquoi aller à l'église et étudier la Bible? Eh bien, je dis que la parole de Dieu est encore nécessaire pour deux raisons. Premièrement parce que maintenant que nous voulons remercier Dieu pour le salut qu'il nous donne, nous avons besoin d'un guide pour nous dire comment. Il y a eu des gens à travers l'histoire qui pensaient servir Dieu en faisant des choses horribles comme l'Inquisition. Par nature, nous ne savons pas exactement ce que Dieu veut que nous fassions dans notre vie pour le remercier, et donc nous devons être dans sa parole, cette lampe qui nous montre le bon chemin. De plus, nous avons besoin de cette parole parce qu'elle nous nourrit spirituellement, elle recharge nos batteries. Sans cette parole, nous sommes sans force contre nos ennemis spirituels. Sans cette parole, nous nous retrouvons sans réconfort face aux tragédies de ce monde. Alors, frères, une seule chose est nécessaire, c'est l'histoire de notre salut trouvée dans la Bible, car elle nous enseigne qui nous sommes par nature et qui nous sommes par les mérites de Jésus-Christ. La parole de Dieu est nécessaire car à travers elle, le Saint-Esprit nous donne et nous fortifie dans la foi. La parole de Dieu est la lumière qui nous montre le chemin vers le ciel, qui est Jésus et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mercredi 10 avril 2024 page 2 puis le chemin sur lequel Dieu veut que nous marchions pour le remercier. Comme le dit le psaume, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. 2. Comment vivez-vous cette chose nécessaire? Mais puisque nous savons ce qu'est cette chose nécessaire, comment allons-nous l'utiliser? Comment vivre dans le nécessaire, c'est-à-dire dans la parole de Dieu? Eh bien, nous le voyons ici dans l'histoire de Marie et Marthe, n'est-ce pas? Le texte dit que Marthe était préoccupée par de nombreuses tâches. Imaginez,
Dieu lui-même vous rend visite et il vous reste encore beaucoup à faire. Le salon est en désordre, la nourriture n'est pas prête, la table est sale. Dieu est assis dans ton salon et ta sœur refuse de t'aider. Notez que Marthe n'avait pas tort en ce sens qu'elle voulait offrir à son sauveur un délicieux dîner. Mais c'est vraiment une question de priorité, car encore une fois, quelle est la chose nécessaire? Eh bien, on voit que Mary l'a choisi, non. Il s'est assis aux pieds de son sauveur pour recevoir de lui cette chose nécessaire. C'est pourquoi je demande à ceux qui sont ici présents et qui sont dans l'église depuis des années assis aux pieds de Jésus-Christ et écoutant sa parole actuellement, quelles sont vos priorités? Dieu et sa parole ont-ils toujours la priorité dans votre vie? Soyez prudents, car le diable va nous tenter de penser que nous savons déjà tout. Alors pourquoi continuer à étudier la même chose? Cela nous tentera de nous asseoir devant la télévision, devant l'ordinateur, de nous endormir dans notre lit, au lieu de nous asseoir aux pieds de Jésus-Christ. Et remarquez que la messe et les études bibliques ici dans l'église ne sont pas les seules occasions que nous avons de nous asseoir aux pieds de Jésus-Christ, mais chaque fois que nous étudions la parole de Dieu à la maison, nous nous asseyons aux pieds de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous encourage, en particulier les parents, à étudier la parole de Dieu à la maison avec vos enfants, en lisant des histoires bibliques même aux plus petits. Parlez à vos jeunes enfants du chemin qu'est Jésus-Christ et du chemin qu'il veut qu'ils suivent. Vous avez la responsabilité d'élever vos enfants dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité des pasteurs ou de l'Église. Nous sommes là pour vous aider, mais vous avez la responsabilité de placer vos enfants aux pieds de Jésus-Christ. Eh bien, à ceux qui sont ici présents et qui ne sont pas ici depuis longtemps dans l'Église ou à ceux qui nous rendent visite pour la première fois, je vous demande aussi quelles sont vos priorités. Eh bien, ils sont déjà assis aux pieds de Jésus-Christ. Mais demain quoi? Mardi quoi? Le moment est venu de changer vos priorités. Un changement de priorité a fait une grande différence dans la vie de l'homme d'affaires Charles Schwab, et je vous dis qu'un changement dans vos priorités spirituelles fera toute la différence dans votre vie, parce qu'il n'y a qu'une seule chose nécessaire. Cette parole nous enseigne effectivement nos péchés et notre besoin d'un sauveur, mais elle nous enseigne également notre Sauveur Jésus-Christ. Par cette même parole, Dieu nous donne et fortifie notre foi. Alors continuons à étudier cette parole. Continuons aux pieds de Jésus-Christ. Comme saint Paul le disait au jeune Timothée, je dis à chacun de vous, mais demeurez dans ce dont vous avez appris et êtes persuadés, sachant de qui vous avez appris et que dès votre enfance vous connaissez les saintes écritures, qui peuvent vous rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Frères et sœurs, restons aux pieds de Jésus-Christ tous les jours de notre vie. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 3 Notre chant de Noël résumé. Le chant de Siméon est notre chant en tant que chrétien, car nous avons la même confiance et la même paix. Par Andrew Schroe. J'ai une question. Quel est votre chant de Noël préféré? Nuit douce, pour que le monde proclame la joie, ou peut-être Noël blanc. Eh bien, la vérité est qu'en cette saison des festivals qu'est Noël, la musique de Noël résonne partout. Nos services ces jours-ci sont enrichis par les belles mélodies des hymnes de Noël, des hymnes que nous semblons chanter avec plus de joie et plus fort que les hymnes des autres saisons de l'année. Eh bien, les chansons et les chants de Noël jouent un rôle très important dans notre célébration de Noël. Aujourd'hui, dans le texte de ce matin, nous allons entendre une chanson très connue, mais que nous ne considérons presque jamais comme une chanson de Noël. Cependant, écoutez attentivement et réfléchissez à la façon dont la chanson de Siméon correspond à Noël. Le texte de ce matin se trouve dans Luc 2, 25 à 32. Avez-vous reconnu le chant que le vieux Siméon a dit dans le texte? C'est quelque chose que vous dites chaque mois dans la liturgie après avoir reçu la Sainte Seine. Et cette chanson est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le sermon, car c'est vraiment notre chanson de Noël. 1. Que nous avons vu le salut, 2. Que nous pouvons mourir en paix, et 3. Que nous pouvons aussi vivre en paix. Nous avons vu le salut. Nous voyons ici dans le texte que le vieux Siméon a reçu une bénédiction très particulière de son Seigneur. Dieu lui avait promis qu'il verrait loin du Seigneur avant de mourir. Est loin du Seigneur. Eh bien, généralement, ce mot n'est pas traduit, mais il prononce simplement les noms Messie ou Christ qui signifient loin. En d'autres termes, Saint Luc parle ici du Sauveur promis dans l'Ancien Testament. Dieu avait promis à Siméon qu'il verrait le Sauveur du monde avant sa mort. Et puis un jour, poussé par le Saint-Esprit, Siméon se rendit au temple et y trouva Marie et Joseph présentant l'enfant Jésus selon la loi de l'Ancien Testament. Et d'une manière ou d'une autre,
Nous ne savons pas exactement comment, Dieu l'a désigné comme le Sauveur promis. C'est pourquoi Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu car, comme il le dit, « Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé en présence de tous les hommes. » Mais comment a-t-il vu le salut? Peut-être pourrait-il voir jusqu'au ciel ou pourrait-il jouir de la perfection à ce moment-là? Bien sûr que non. Mais il a vu le salut, car à ce moment-là il portait son Sauveur dans ses bras. Et la vérité est que Siméon avait réellement besoin de ce Sauveur. Parfois, lorsque la Bible dit qu'un homme était juste, comme elle le dit ici à propos de Siméon, vous pouvez imaginer un homme bon qui mérite d'aller au ciel pour sa vie au service de Dieu. Mais non, ce n'était pas juste à cause de ses propres œuvres, mais c'était juste parce que ce bébé qu'il portait dans ses bras allait lui obtenir justice. La vérité est que Siméon était un pécheur comme nous et qu'il attendait la consolation d'Israël, c'est-à-dire celui qui allait lui donner la consolation du pardon. Eh bien, imaginez-vous, portant dans vos bras la consolation d'Israël, le Sauveur du monde. Et ce bébé pouvait réconforter le peuple de Dieu parce qu'il était loin du Seigneur que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament. Savez-vous ce que signifie le mot oint? À l'époque de l'Ancien Testament, ils ognaient d'huile, ce qui signifie qu'ils versaient de l'huile sur la tête d'une personne pour la mettre à part pour une vie de service. Dans l'Ancien Testament, ils ognaient généralement des prêtres, des prophètes et des rois. Et ainsi, Dieu a mis à part ce bébé, loin, pour une vie de service. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 1 pour servir le monde en tant que prêtre, prophète et roi parfait. Je ne sais pas si ceux qui ont récemment terminé leurs études de catéchisme se souviennent de la façon dont le Christ est notre prêtre, prophète et roi. Vous souvenez-vous de ce que le pasteur Vasquez vous a enseigné? En tant que notre prêtre parfait, le Christ s'est sacrifié sur la croix pour payer tous nos péchés, un sacrifice valable une fois pour toutes, et il continue d'intercéder pour nous auprès de Dieu au ciel. En tant que grand prophète, le Christ a proclamé la bonne nouvelle de l'Évangile alors qu'il était ici sur terre et continue de la proclamer à travers sa parole et à travers nous, ses croyants. Et en tant que notre roi parfait, Christ a remporté la victoire sur le péché, la mort et notre ennemi juré, le diable, et règne désormais sur toute la création pour notre bien. Et remarquez que le vieux Siméon le portait dans ses bras. Siméon pouvait dire avec joie et gratitude, « Mes yeux ont vu le salut ». Mais vous savez, nous aussi, bien sûr, nous n'avons pas reçu la bénédiction de voir Jésus-Christ incarné, de le tenir dans nos bras, de le voir sourire, de l'entendre parler, mais nous l'avons vu. Il nous dit lui-même, « Sondez les Écritures parce qu'il te semble qu'en eux tu as la vie éternelle et ce sont eux qui me rendent témoignage. » Jésus-Christ est la lumière de la révélation aux païens, et nous voyons cette lumière briller dans les pages de la Bible, la lumière qui nous enseigne le chemin du ciel, qui n'est pas le chemin des bonnes œuvres, mais Jésus-Christ lui-même, le chemin du ciel chemin, la vérité et la vie qui nous emmène au ciel pour son pur amour sans que nous le méritions. Et c'est pourquoi nous pouvons chanter en cette période de Noël que nous avons vu le salut que Dieu a préparé en présence de tous les hommes, parce que nous voyons ce salut qui est le nôtre chaque fois que nous ouvrons la Bible, chaque fois que nous assistons au culte et étudions ici dans l'église. Et c'est pourquoi nous pouvons aussi chanter avec confiance. Et maintenant, Seigneur, tu renvoies ton serviteur en paix de. Nous pouvons mourir en paix en prononçant ces mots. Siméon disait en réalité, je suis prêt à mourir, des mots qu'on n'entend pas beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas? Je suis prêt à mourir. On entend davantage. J'ai encore beaucoup de choses à faire avant de mourir. Je veux me marier, ou je veux voyager, je veux avoir des enfants. Ils imaginent que les choses dans ce monde peuvent être meilleures que la vie à venir ou pire encore. Nombreux sont ceux qui ont peur de la mort.